Et bah c'est parti, nouvel épisode de On Parle App. Bonjour Léa, Salut Kylian. merci d'avoir accepté ce podcast. Eh ben écoute, merci à toi, je suis ravie d'être là. Avec plaisir, ça fait plaisir d'avoir une développeuse iOS. On n'a pas souvent de développeuse, donc ça fait grave plaisir. Et bah c'est parti, podcast. Oula. Bon bah, tant pis, t'auras pas plus bas. Podcast On Parle App, donc tu te rappelles, c'est un podcast un peu sur les apps mobiles. Donc développement, marketing, ça peut être du design, enfin un peu le tour avec différents intervenants. Et puis bah voilà, grosso modo pour des personnes qui se lancent, pour des personnes qui ont déjà une app et un public assez large quoi, mais dans les apps. Alors, allons-y, question un peu habituelle, qui est Léa Lescure? Eh ben cool, commençons par le début. Donc je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et donc je suis développeuse, d'applications mobiles sur iOS et avant j'ai commencé du coup ma carrière en finance, donc j'ai fait des études, à l'université Paris-Dauphine en comptabilité contre l'audit, donc Costaud. très spécifique, voilà, ouais, ouais, très costaud. Donc j'ai commencé ma carrière, chez KPMG, donc c'est un gros cabinet de conseil, et plus spécifiquement dans le transaction service. Donc en gros, c'est auditer des entreprises, dans le cas de fusion-acquisition. OK. Et après, il y a eu le covid et donc j'étais enfermée chez moi et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que, en fait, je voulais pas continuer dans la finance, que je ne pouvais pas continuer OK. parce que je trouvais plus du tout de sens, en fait, dans ce que je faisais. En fait, donc ce qu'on faisait, c'est on auditait, les comptes, d'entreprises qui voulaient soit se vendre, soit racheter d'autres entreprises. OK. Donc et c'était assez, comment dire? Très répétitif. Souvent il n'y avait pas beaucoup de changements à part peut-être, l'industrie, il n'y avait pas beaucoup de spécificité et surtout, en fait, on émettait des rapports et souvent, ils étaient pas forcément lus par les clients. Donc en fait, beaucoup de travail, des très gros horaires au final pour quelque chose qui sert pas à grand-chose. Donc forcément, dans la quête de sens et comment dire? Même de gratification, enfin et de reconnaissance par rapport à ce que tu fais, on n'était pas au top. Ouais, j'imagine. Et du coup, j'avais pas mal de personnes, en fait, dans mon entourage, qui avaient fait, l'école 42, notamment ma petite sœur, pas mal de copains et donc je me suis dit: «Bon, bah, allez, je pose un mois de congé». Donc on était en 2020, donc c'est pas encore le covid, Et c'était un peu spécifique, pour la piscine parce que du coup, c'était la moitié des effectifs. OK, la piscine, pour ceux qui connaissent pas, Alors, c'est l'examen de sélection pour entrer à l'école 42. un peu intense, ouais, c'est ça, on en parlera après, mais ouais, On en rediscutera un petit peu, je pense, un peu plus ses spécificités, mais du coup, ouais, j'ai posé un mois de congé. J'ai fait l'école 42, enfin la piscine et j'ai adoré. Franchement, même encore aujourd'hui, ça reste, une des meilleures expériences que j'ai vécues. ah ouais? Franchement, c'était incroyable. Stylé. C'était quand ça, du coup? Parce que le covid, déconfinement, dans mes souvenirs, c'était le 11 mai 2020. Ouais, tu vois, c'était en août. En août? J'ai posé tout le mois d'août, ouais, pour, faire la piscine de l'école 42 et ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai jamais autant appris que pendant ce mois-ci alors que, bah, j'ai quand même fait, 5 ans d'études. OK. Mais vraiment, ouais, Donc tu sors du covid et tu fais un peu partie des ceux et celles qui disent: «Bah allez, moi j'arrête tout, je change et je vais faire autre chose», quoi, c'est ça? c'est en gros un peu ça, mais j'avais pas démissionné encore. Enfin, quoi, disons qu'il y avait tu étais encore en peu c'est pour ça, j'avais posé mon mois de congé. OK, stylé. Et ouais, j'étais prudente. Enfin, disons, oui, je voulais changer, mais je voulais être sûre de moi, donc j'ai plutôt d'abord, ouais, je voulais tester le truc. J'avais jamais vraiment codé, enfin, Ouais. très rapidement enfin, je sais même pas trop si on peut appeler ça du code, mais un peu sur Excel, sur Ouais. VBA. Ouais. Je trouve que c'est oui, ça peut-être ouais, c'est du code, mais enfin, Tranquille. c'est Ouais. pas du enfin, pas un terminal, pas en Et bien écran noir, oh ouais. ce genre de choses OK. et donc voilà, donc après j'ai intégré l'école 42. J'ai fait mon stage, de fin d'études du coup chez Lunabi Studio. Ouais. Pour revenir très rapidement, Lunabi Studio, c'est eux qui ont fait, Tous Anti-Covid. Covid. Ça Ouais, je vais les avoir en podcast d'ailleurs bientôt là, faut que je les relance là-dessus, carrément respect. mais non, ils ont fait des très, très, très belles apps, donc Tous Anti-Covid, ceux qui sont sur BNB. Ils ont un peu bossé sur OneMotion et moi, du coup, quand je suis allée là-bas, j'ai bossé sur l'application Immortal Game, donc qui est, une application de jeu d'échecs en ligne, OK. pour, en fait, moderniser un peu les échecs. C'est un surf un peu sur la vague Web3, Ouais, je NFT, OK. voilà. Lunabi, de ce que j'ai vu, ils ont des apps en interne et aussi beaucoup de prestats de ce que j'ai vu, c'est ça, ouais? Soit c'est casse check. Ils sont pas trop enfin, c'est pas vraiment un studio, enfin, c'est vraiment plus une agence, ouais, c'est ça.
Ouais, ils ont pas enfin, ils ont des petits side projects, ouais, vraiment le gros C'est plus alors? activité, Ouais, OK, c'est vraiment, ouais, de la très bien. prestation. OK. Voilà et après, du coup, là, maintenant, je suis chez l'Uni et j'ai la chance, en fait, un peu de pouvoir, jongler avec mes 2 casquettes. Donc parce que je suis développeuse, iOS, chez l'Uni, mais sur toute la partie monétisation. Donc l'Uni, on a beaucoup d'utilisateurs aux États-Unis, c'est pour ça que c'est pas forcément très connu en France. Mais en fait, on a donc des applications un peu historiques, nos utilitaires. Donc ça va être, une application de scanner, de météo et des applications un peu dans des domaines très variés. On a une application d'astrologie qui marche super bien en ce moment, de fitness, de nutrition, de running, donc très, très large et en fait, moi, mon rôle là-dedans, c'est vraiment de donc sur nos applis existantes, d'optimiser en fait, toute la partie monétisation, donc à la fois sur la partie, souscription et à la fois, sur la partie, ads, donc revenus publicitaires. OK, ouais, tu un peu le bon rôle, tu pousses un peu, j'imagine, beaucoup d'A/B tests, des trucs comme ça. Que d'AB test, exactement. OK, J'ai d'AB trop bien. test, beaucoup de paywall, OK, vachement intéressant. On reviendra dessus après, j'ai pas mal de questions là-dessus justement, je pense que ça intéresse beaucoup, beaucoup de monde. Toutes les questions qu'on a souvent, c'est sur, la monétisation, souvent c'est le plus dur, hein, quand on lance une app, donc on reviendra pas mal là-dessus après, il y a une partie entière là-dessus, mais très intéressant. OK, très cool. Donc de la finance, après Covid, le craquage, ouais, l'Unabi, enfin École 42, puis l'Unabi, puis l'Uni. Et c'est ça. maintenant tu es chez l'Uni, du coup en CDI. Ouais, en TDI exactement et là ça fait, 7 mois, ouais, OK, que je suis chez Lumi OK. et voilà et juste, ouais, peut-être à côté, je suis pompier volontaire. Ah, trop bien. Ouais, Stylé, tu fais ça où? dans les Yvelines OK, OK, stylé, stylé. Trop bien et puis un triathlon du coup, et un triathlon ce week-end, à Genève. trop bien, stylé. Et bah, parfait. Hyper intéressant. Revenons un peu sur l'école 42. Donc toi, tu t'es inscrite comment on s'inscrit à l'école 42 déjà? Pour ceux qui savent pas, c'est l'école du coup un peu, pour devenir développeur, développeuse en accéléré. C'est ça, grosso modo? Ouais, Avec une piscine qui est un truc un peu intense. Sur combien de temps la piscine, c'est un mois. 1 mois? Impossible et un mois complet. Enfin, un mois où tu as pas tes week-ends et Le soir, c'est hard, ouais. ouais, après tu y mets l'intensité et c'est ça qui est bien aussi, c'est chacun avance à son rythme, on connaît pas les critères de sélection, enfin, Ouais, on va sans doute, y revenir un peu plus, mais en gros, l'école 42, comment on s'y inscrit? Sur internet, on a d'abord toute une phase d'un peu de présélection où tu as des tests, de logique, tests de mémoire. ouais. En fonction tu en as un, je crois, qui dure, peut-être, ça a peut-être changé, hein, mais une demi heure et tu en as un autre de 1 heure et demie, je crois. OK. Donc tu as ces petits tests-là à passer. Après, si ça, c'est bon, et pareil, tu connais pas les critères, tu sais pas à quel point tu as réussi, tu as pas réussi, enfin, tu as pas disons, une coche à la fin pour te dire, «C'est bon, tu es pris», quoi. Donc tu as toujours un peu le petit stress, latente et après donc tu t'inscris, pour rentrer donc à la piscine, enfin pour faire, l'examen de sélection. Pareil, il y a beaucoup de demandes. Moi, j'avais la chance, du coup, en fait, je suis vraiment arrivée un peu au bon moment parce que pendant le covid, du coup, ils ont été obligés d'annuler toutes les piscines. Ouais. Donc toutes les places se sont libérées et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma place et aussi en tant que femme, c'est vrai que 42 donc la directrice est une femme, c'est Sophie Viager, je crois et elle, elle pousse vraiment pour, qu'il y ait plus de femmes, à 42 et donc c'est vrai qu'il y a une pour la piscine, il y a une partie en fait, des effectifs qui sont réservés, enfin des places qui sont réservées pour les femmes, Trop bien. mais si elles sont pas remplies après elles sont, redispatchées, Stylé. Ouais, ouais, je pense stylé, trop bien. OK, c'est gratuit, 42? c'est gratuit 42, gros avantage et donc la formation en fait, il y a, ce qu'il faut et c'est ça aussi qui est top avec 42, c'est la pédagogie. À savoir, il y a pas de prof. Donc comment ça se passe? On a des projets à faire et on est corrigé par d'autres élèves. En général, 3 autres, camarades et des gens qui peuvent être beaucoup plus avancés que nous, ou au contraire, qui peuvent être, beaucoup moins avancés que nous et il y a une grille de correction, enfin disons un peu des guidelines, à suivre pour corriger un projet et après, en fonction de ça, donc tu es noté, tu comptes et tu avances vraiment à ton rythme. Enfin, OK. disons, tu pas en un mois, il faut que tu aies fait, tant de projets. C'est vraiment toi, à ton rythme, tu fais les projets que tu veux, donc tu mets l'intensité que tu veux. Tu peux pareil, tu as des bonus ou pas, Ouais. top.
Donc ça fonctionne un peu sur ce principe-là, mais ouais et du coup, tu as des personnes de tout horizon, alors moi, je sais que j'avais, par exemple, à la piscine, j'avais un copain, il venait de passer le bac, il avait 16 ans. J'avais une pote qui était cardiologue, et qui, du coup, voulait faire une reconversion. Des personnes qui travaillaient dans l'hôtellerie, enfin, vraiment de tout horizon et moi, ça me changeait beaucoup par rapport à ce que j'avais eu, à Dauphine, donc il y a un peu une école de commerce. Oui. Donc là, ouais, c'était, OK, trop bien. très, très varié. Stylé, donc 42 validé, tu recommandes, C'est ça, ouais, ouais. Franchement, je recommande à fond, enfin, que ce soit pour enfin, ne serait-ce que pour tester même la pédagogie, même si on n'est pas forcément à fond, enfin, disons dans une optique de reconversion et d'ailleurs, moi, j'avais une très bonne copine, c'était plus pour tester, pour voir un peu ne serait-ce même que pour, bah, disons l'informatique, c'est un peu partout autour de nous aujourd'hui et donc peut-être un peu plus se familiariser avec les termes et même avec, comment ça fonctionne, hein. En soi, c'est en C la piscine, donc vraiment le langage, un peu enfin, pas le plus bas niveau, mais assez bas niveau. barbare, C'est ça. Oui, il y a la gestion de la mémoire, pas s et ouais, du coup, ça permet un peu de te rendre compte, de comment ça fonctionne et oui, franchement, je recommande à fond. C'est gratuit, OK, trop cool. moi, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. Ils ont des partenariats aussi, pas mal avec, des écoles de commerce. Moi, j'ai suivi un partenariat avec, l'ESCP, Ouais, donc sur l'entrepreneuriat. Pareil, l'idée c'était de monter un peu artificiellement une start-up, OK. et à la fin, de présenter un peu comme un démo day, donc un peu, sous format un peu YC, des incubateurs. OK, stylé. Et Trop bien. mmh, Très cool. OK, bah, 42 validé alors, très ouais. bien, très bien. Parce qu'il y a souvent on reçoit souvent des gens qui ont fait des écoles, différentes, parfois accélérées, parfois non et puis j'ai jamais trop de retours sur les écoles, donc c'est intéressant d'avoir ce retour sur 42 mais bon, c'est un peu la leader, j'ai l'impression là-dedans, donc ça me choque pas. OK, trop bien. Et bah, écoute, on est bon pour 42. Qu'est-ce que j'ai noté? Tu as bossé chez l'Uni et l'Unabi. Comment on rentre dans des boîtes comme ça? C'est quoi le process de recrutement? Parce que j'ai, Flo qui est associé avec moi, Ouais. qui avait tenté chez l'Unabi, je crois, qui était allé quasi au bout et puis qui finalement qui était allé dans une autre boîte, mais qui m'avait dit que les process étaient assez costauds. Comment on rentre dans une boîte comme ça? Parce que l'Unabi et l'Uni, c'est un peu 2 gros leaders en France des apps mobiles. Comment ça se passe pour entrer chez eux? Alors, donc le Nabi Studio, quand j'ai postulé, moi je connaissais pas du tout les apps parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas précisé sur 42. Ouais, C'est que tu as plein enfin, tu as pas de spécialisation au début, donc tu as un tronc commun, donc plusieurs projets, tu vois un peu de l'infrastructure, de l'algorithmie. Le dernier projet, c'est un projet web, mais sinon tu fais pas d'application, en tant que telle. C'est après où tu peux te spécialiser, donc tu as un peu du machine learning, du web, mais en fait, la plupart des personnes, c'est vrai qu'on dans le web. Moi, j'ai choisi plutôt les applications mobiles parce que, bah, déjà, c'est un peu l'appareil électronique qu'on a le plus avec nous, qu'on utilise le plus. OK. Je trouve ça beaucoup plus challengeant aussi que sur web parce que, bah, justement, l'espace est plus réduit donc pour, capter, l'attention, l'utilisateur, c'est plus difficile. Et du coup, c'est pour ça que j'avais choisi, l'industrie mobile et donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà fait un prototype, d'une application. Je venais de passer, ma PAC en parachute. Donc la PAC en parachute, c'est au bout de 7 sauts, enfin même avant, mais en gros, tu sautes tout seul en parachute. Ah pardon, tu fais du parachute aussi? Je fais du parachute, sapeur-pompier, développeuse iOS, qu'est-ce qu'on a dit? Tu étais dans la finance à vente, qui a tout Oui, tu Active, comment ça comment ça fait? OK. et donc un des gros, disons, une des grosses problématiques en parachute, c'est de connaître la météo et de savoir si tu peux sauter ou pas. Et du coup, j'avais fait une application, là-dessus et donc OK. je l'avais envoyée à l'Onabi Studio, qui m'avait fait après, des retours dessus. J'en avais profité en attendant aussi pour faire un petit projet sur 42, Ouais. qui était, une app, pour rechercher des étudiants, sur 42, afficher certaines infos, qu'il y a sur les étudiants. Et donc cette première partie-là avait été validée, donc tu envoies ton repo, tu le mets en public, ils peuvent voir un peu, Ouais. checker, ton niveau de code, on va dire. Ah, c'était une candidature spontanée? En fait, ils avaient des positions ouvertes pour de stalls, tout le temps, mais enfin, c'est vrai que ça s'apparente un peu à une, candidature, spontanée, ouais. Et donc ouais, comment j'ai appris à coder même, donc en SwiftUI,
qui est le langage, maintenant utilisé, dans les apps iOS. C'est vraiment en faisant en fait, je commençais un peu à suivre les tutos d'Apple, mais je trouve que c'est en faisant que enfin, quand tu as un exemple vraiment très concret de quelque chose que tu veux faire, que tu apprends le plus en fait Ouais, c'est sûr. et que tu arrives à mettre en application directement. Donc j'avais fait ça. Après, du coup, j'avais eu un entretien. Il m'avait posé des questions techniques. Avant, il y avait eu un exercice, comment ça s'appelle? C'est 1 heure sur, les plateformes. C'était quoi? C'était une des plus connues, c'est Coding Game. Ouais, Coding Game, voilà, d'1 heure. Où en fait, c'était un cas, c'était de l'algorithmie très simple, mais où il fallait écrire. C'était pas il fallait coder, c'était plus, du pseudocode, en fait. OK. Après on débrief du cas ou pendant l'entretien technique où c'était assez, pareil, il te challenge, il te pousse, Oui. ouais, essaie de te faire, trouver la bonne réponse et à la fin, c'était un petit cas de logique, 15 à 20 minutes. Voilà, ça c'était pour le NABI et pour l'ONI, entretien RH, heu, entretien technique où il fallait refaire, une application. Enfin, en fait, le sujet était très vaste, c'était reproduire une application de méditation, OK. donc avec un Figma, que que l'UNI m'avait donné OK. et après c'était très large donc c'était implémente les fonctionnalités qui te semblent, essentielles, Très bien. donc Et Zap, c'était alors, quelques écrans ou tu vraiment une apprentie, bah, justement, c'était à fonction donc c'était très libre. OK. C'est toi de Ouais, tu peux y passer un jour comme, 3 semaines, quoi. tout à fait, exactement. Ah, c'est Donc et moi, j'avais adoré ça, justement, le fait que ça soit très ouvert et que, du coup, il y a un peu une partie, produit, auquel, je suis très sensible. Ben, un peu de ouais, à toi de voir qu'est-ce qui est frais. stylé. Tu as fait quoi du coup? Ouais. Tu as fait plutôt un petit truc ou un gros truc, Bah, j'ai fait pas mal d'écrans, mais justement, je m'étais arrêtée et enfin, j'avais fait en sorte de pas y passer non plus trop de temps. Ouais. Donc c'était fonctionnel, mais par exemple, je sais pas, j'avais ajouté un son, pour faire, enfin, j'avais fait un écran de player, mais en soi, enfin, il y avait pas vraiment une méditation. Enfin, j'étais pas allée pousser le truc. Ouais, OK, ouais. J'avais pas je sais pas, c'était pas des vraies méditations, mais j'avais fait, ouais, peut-être, 4 ouais, 4 écrans, un truc comme ça, donc OK. ouais. Tu as été là stable, Oui, c'est ça. Mais justement, il fallait pas non plus aller trop enfin, c'était un peu le but et c'est un peu même la philosophie, je pense de la boîte, mais on sera peut-être amené à en reparler, mais c'est vrai que nous, enfin, chez Luni, on travaille beaucoup, sur, on teste, on voit si ça fonctionne pas, on jette et sinon, bah, justement, on améliore, enfin, ne pas faire je sais pas, disons une fusée, alors que tu sais même pas Oui. si ça va Oui, fonctionner. c'est clair, ouais. OK, intéressant, ouais. Ah, peut-être qu'ils testent aussi là-dessus, pas que les Tout à gens fait. s'emballent en faisant le test Peut-être. et tout. Ouais, c'est vachement intéressant, ouais. OK, trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, on a fait un peu le tour un peu sur la presse globale. On peut enchaîner sur le quiz ignoble. Donc là, très simple, hein, je vais te poser deux trois anecdotes, deux trois questions et tu me diras si tu penses que c'est ignoble, donc que c'est faux, ou alors que c'est pas ignoble, que je trouve ça vrai. Donc voilà, tout simplement et puis on continuera après avec la monétisation. On fera un gros focus là-dessus, Nickel. pour finir. Alors, c'est parti. 1 question de quiz ignoble. Les tests techniques sont utiles pendant un recrutement? Bah, ouais, pas ignoble. Pas ignoble, OK, ouais. Pas ignoble. Moi, je trouve que, enfin, clairement, c'est vrai, c'est quelque chose que tu vas être amené, en fait, on te teste sur quelque chose que tu seras potentiellement amené après à faire, pendant ton job donc pour moi, ça permet quand même de te rendre compte, du niveau de la personne. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs, types d'entretiens techniques. Est-ce que tu le fais live coding, qui est beaucoup plus stressant? Moi, j'ai jamais eu l'occasion. Le live coding, ouais, ça Non, c'est chier. je je pense j'ai quelques copains qui l'ont eu et qui m'ont dit que, bah, après ça pouvait être pas mal parce que justement on t'aide, enfin, on peut t'aider, Ouais, oui. mais Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est j'en ai fait un moi pour, juste pour rigoler en fait, j'avais pas besoin du poste, mais je l'ai fait pour rigoler comme ça, pour voir un peu à quoi ça ressemblait et ouais, c'est particulier, ouais, c'est quand même assez stressant, même si tu connais le truc, tu dis, «Ah c'est chaud, c'est assez chaud quand même», ouais. ouais, le si non, mais rien que le fait vraiment de bah, déjà que tu es un peu stressé, que ça soit sur l'instant T enfin que tu pas le temps de prendre un peu de recul, je pense pour, Ouais. Ouais, ouais, c'est pas assez évident. Moi, je me rappelle que il y a un truc que j'arrivais pas à faire,
Et du coup, bah, justement, il y a la personne qui te fait passer l'entretien, Ouais. qui peut t'aider un peu et tout et donc à ce moment-là, elle me propose une solution. Donc je me dis: «Bon, bah, OK», je fais son truc, ça marche pas non plus et du coup, on était tous les 2 celui qui peut faire passer l'entretien et moi, on trouvait pas le truc. Je dis: «Bon, bah, voilà», donc là, tu dis: «Bon, c'est un peu la limite du truc». Bon, Bah, là, c'est sûr que ta personne il y a pas le qui se ouais, non, qui te fait passer l'entretien peut pas trop t'aider. Bon et oui, ça va pas faire, voilà. Le test technique, moi, je suis assez pour aussi. Je pense que ça filtre quand même pas mal. Après, voilà, faut pas se baser que sur ça. C'est pas non plus, non, ça selon ce que tu fais derrière l'entreprise. Parfois, je pense que on est rarement amené à faire de la grosse algorithmie et tout dans le cadre de, tu vois, sur de l'iOS, sur de ça. Vraiment, non plus, faut pas non plus abuser parfois, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. non, non, je suis d'accord. Après, faut et c'est ça aussi et même le test technique aussi, nous, ça nous permet de nous rendre compte, bah, un peu ce que je te disais, des gens qui font un peu trop des usines à gaz pour un truc assez simple où en fait, bah, non, c'est pas ce qu'on attend. Ouais. Le but, c'est de shipper, enfin de sortir des apps assez rapidement et d'être flexible, et du coup, si tu mets une archi, de l'espace où personne va peut après, reprendre ton code, c'est pas le but non plus, quoi. Ouais, c'est clair, ouais. Ah, intéressant. Ouais, les archives chez l'Uni sont assez simples. Ça se passe comment, Ouais, après bah, justement, en gros, donc chez Luni, ça fonctionne, par studio, donc à part, la monétisation où nous, on est un peu à part, vraiment sur, des apps déjà existantes, qui fonctionnent, où on va potentiellement rajouter quelques fonctionnalités, mais c'est plus on se focus vraiment plus sur la monétisation et du coup, les studios, ils partent, d'une page blanche et ils vont monter donc une application sur un modèle, 2 semaines, en 2 semaines, donc 2 semaines pour monter là, en tant que développeur. Donc c'est propre au développeur, à lui de mettre, l'archi qu'il veut. On n'a pas de PR chez Nuni, par exemple, ça, c'est quelque chose qui peut mais qui peut ça dépend, il y a plusieurs écoles. Moi, je sais que quand je dis ça, ça peut choquer, Ah non, aussi, moi j'étais chez M6, à Lyon et là-bas c'était PR sur PR. Après c'est différent, tu vois, à l'Uni, tu fais une petite app, on s'en fout de la PR. Chez M6, si tu rates un truc, ça impacte tellement de personnes d'un coup que ça se comprend aussi donc oui. PR, pas PR, c'est bon, on a Oui, c'est ça et puis, par exemple, M6, je pense aussi, c'est pas mal que tout le monde soit un peu au courant de la nouvelle fonctionnalité, comme ça a été implémenté, si jamais pour revenir dessus. Alors que nous, c'est vraiment propre à un développeur et potentiellement, au bout de 2 semaines, on va jeter l'app donc ouais, c'est ça. Ça, je suis pas anti PR, mais ça dépend vraiment du contexte en vrai, c'est oui, vraiment oui, c'est ça, ouais, ça dépend de ce que tu veux faire aussi. Si tu es tout seul, si tu travailles à plusieurs, ça peut ouais, potentiellement valoir le coup. Nous, OK, c'est vrai qu'on est intéressant. plutôt, tout seul sur un projet donc OK, et donc intéressant. ouais, 2 semaines et après 2 mois, pour voir en fonction donc des premiers métriques. Donc on met, un peu toute l'équipe, market dessus et en fonction de ça, soit on continue, soit on jette et OK, trop bien, trop bien. Bon, on reviendra après, juste après dans 3 minutes, je pense qu'on y est bientôt, mais j'ai des questions là-dessus justement, ouais, trop bien. Si on vient sur le quiz, 2e affirmation, il est plus simple de trouver du travail à Paris qu'à Chambéry en tant que développeuse, iOS. bah, pas ignoble, hein. Non, non, clairement, c'est plus compliqué, hein, dans la région parce que sinon, bon après moi le contexte faisait qu'il fallait que je retourne à Paris aussi, mais clairement, c'est vrai. Après je pense avec la Suisse, potentiellement, Ouais, ouais, ouais. Oh, c'est tranquille, toi en Suisse, je vais être apprécié. Faut savoir. on cultive un petit peu, mais OK, ça et d'ailleurs, tu es sur Paris de base, tu viens de Paris? je viens, ouais, des Yvelines, ouais. OK, ça marche. Qu'est-ce que tu es venu faire à Chambéry et comment tu t'es trouvé? Bah, en fait, j'adore la région, donc c'est pour ça, j'en ai profité. J'ai vu je savais que Menabi Studio, c'était enfin des experts dans le domaine, que pour les stages, enfin, j'avais des très bons échos et des très bons retours OK. et du coup, je me suis dit: «Bah, ouais, go, c'est l'occasion» et franchement, j'ai adoré. Enfin, ne serait-ce que venir au travail, en vélo, bah, maintenant, c'est le Vélib à Paris, c'est un peu Ah, c'est pas c'est un peu de te faire chômer, mais ouais, ça ressemble. ouais, ou même les pauses déj et ça dans le lac du Bourget. Enfin, ouais, ça le cadre, ça n'a rien à voir. C'est clair. Trop bien. OK, OK, trop bien. Donc Paris, Paris avant Chambéry en termes de travail, mais ça, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise, non. 3e et dernière affirmation, les femmes sont meilleures pour faire du développement que les hommes. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, ça va dur, ça va dur, celle-là. Celle-là, elle est dure. Bah, c'est compliqué de répondre d'autant qu'il y en a pas beaucoup des femmes, notamment dans le milieu iOS donc ouais. Je veux dire que c'est un peu ignoble parce que
Malheureusement, moi par exemple, moi j'en ai pas côtoyé, hein. Je suis la seule, dans que ça soit chez Monabi Studio ou chez Loni, dans les 2 cas, ouais, il y a pas de Ouais, ça m'a moi, pour ça, je suis trop content que tu as accepté. J'ai dit: «Allez, let's go». Parce que ouais, ça me tu sais, c'est que d'avoir cette parole aussi doit motiver un peu les femmes. carrément, mais c'est vrai que c'est rare et même, enfin, moi, dans mon entourage, en fait, c'est vrai que enfin, par exemple, mes copines, c'est vrai que c'est pas du tout une filière qu'elles envisagent parce que pour elles, c'est un peu stéréotype de OK, je vois, ouais. Ouais, pourtant, oui, c'est en train de bien changer ça, ouais, ça ça commence à changer, mais il commence à y avoir de plus, en plus de femmes, mais ouais, c'est doucement, quoi. ouais, ouais, c'est clair, Et sûrement. carrément. Très bien et ben, voilà pour le petit quiz ignoble, présentation quiz ignoble, on est pas mal. Passons maintenant aux choses sérieuses, monétisation. Donc ton poste chez l'Uni, c'est, tu es responsable de la monétisation sur la partie iOS, c'est ça de ce que je Ouais, comprends? tout à OK, fait. donc trop bien. Comment ça se passe? Comment on monétise une app iOS? Tiens, pour ceux qui ont il y a beaucoup de monde qui crée des apps, mais qui derrière se disent: «Bah, qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai mis, je sais pas, 20-25 000 €, parfois 30 000 dans une app et après qu'est-ce que je fais maintenant?» Comment on monétise une app? Ah bah alors, bah, tu as 2 canaux principaux. Tu as soit donc la souscription, où tu fais payer un abonnement, suivant différentes temporalités. Ça peut être, annuel, enfin par semaine, par mois, par an, même, lifetime, donc Ouais, à vie. Ou, tu peux, mettre, du coup de la publicité, dans tes apps. Ou tu peux mêler les 2. Nous, en général, c'est ce qu'on fait donc sur nos apps, sur les apps qui sont là depuis longtemps, donc nos apps un peu utilitaires, type, scanner, et météo. Et c'est grâce à ces 2 canaux-là, principalement, que tu peux monétiser ton app. Sinon, après, tu peux la revendre aussi. Et il faut pas oublier que c'est un canal qui existe. Bah, d'ailleurs, si on regarde récemment Biril, c'est ce qu'ils ont fait, hein. L'app, il y avait pas du tout de monétisation et là, ils l'ont vendue à Voodoo et qui, eux, vont tout faire, justement pour la monétiser. Mais voilà, donc ces 2 canaux principaux. Est-ce qu'il y en a un meilleur que enfin, ça dépend vraiment du produit, je pense, même par exemple sur la pub, bah, sur des utilitaires, nous, c'est vrai que ça a plus de sens. ouais. Aussi parce que, en général, on touche enfin, disons une plus grande sphère de la population, donc je pense qu'il y a un Ouais. peu moins qui a l'habitude, en fait, peut-être plus et de voir de la pub, que ce soit sur les sites web, alors que c'est vrai quand on vise plutôt enfin, si on fait des apps, disons, plus communautaires, c'est vrai que tout de suite la pub, en général, ça va être un gros frein Ouais. et puis OK. je sais pas, Ouais, j'ai tendance à plus s'orienter vers l'abonnement pour ceux qui lancent des apps, en tout cas au début, parce que, bah, la pub, j'ai l'impression qu'il y a quand même besoin d'un gros, gros volume ouais, et c'est quand même aussi, dur oui. d'avoir, enfin d'être rentable sur un petit volume pour avec de la pub, c'est quand même compliqué, ouais. C'est vrai que chez Linux, vous avez des énormes apps, Oui, c'est un peu différent, mais on a pas mal de trafic. Après, c'est vrai que il y a des formats de pub aussi maintenant qui sont moins intrusifs, on va dire, enfin, ou moins gênants. Puisque ça reste quand même un peu intrusif, par exemple, tout ce qui est interstitiel. Donc, quand tu lances une application, tu as une pub, qui va prendre le full screen qui va apparaître. Ce qui va être un peu différent de, je pense, des pubs dont on a l'habitude. Enfin, moi, quand je pense pub dans une app, c'est vrai, je pense plus à la bagnole. Par exemple, sur Vinted, il y a ça maintenant. Je crois que d'ailleurs, c'est assez récent. Moi, je crois que ça y était pas avant. C'est ça, où tu as l'app open, un autre format de publicité où en gros, si tu mets l'app, en background, donc si tu t'ouvres une autre app, disons, ouais. et que tu reviens sur cette app, et ben là, tu auras une pub, app open qui ressemblera d'ailleurs un peu à un OK. interstitiel qui fera, tout l'écran, de ton téléphone. OK, intéressant, et toi, quand tu bosses chez Linux, du coup, tu mets tout ça en place, ça se passe comment? C'est toi qui vas choisir ce que vous mettez? Par exemple, imaginons, tu dis: «On va plutôt faire de la pub, plutôt de l'abonnement». Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Tu vas juste mettre en place ou alors tu vas choisir quand même la stratégie derrière? Ça se passe comment dans ton poste? Alors, nous, dans l'équipe, monétisation, on est 6 personnes, dont une personne qui a vraiment plus enfin qui a eu une expérience chez AppsFlyer, enfin Ouais, qui connaît vraiment très, très, très bien le sujet des pubs et même, enfin parce que c'est ça qui est très marrant dans la publicité, c'est que c'est pas tant, le volume d'impression, donc le nombre de fois où tu vas montrer c'est pas parce que tu montres plein de fois une pub que, tu vas générer plus de revenus.
Ce qui est un peu, paradoxal, tu peux te dire, bah, pourtant il y a plus d'utilisateurs qui l'ont vu donc normalement ça devrait être mieux. Mais en fait non et c'est vraiment des petits critères, enfin c'est ouais, c'est de l'ajustement, par exemple, enfin justement il y a un peu cet effet de rareté, ça dépendra aussi du clic, si ton utilisateur va cliquer sur ta pub, là du coup tu en général, ça sera un meilleur rendement, OK. ça sera mieux payé, si tu es leader ou pas sur le marché comme on a nous sur certaines de nos apps, effectivement du coup, les emplacements publicitaires sont plus chers. Mais c'est vrai que quand tu lances une app, je pense que la publicité, c'est clairement pas le le canal à privilégier au début. Il faut déjà avoir pas mal, je pense d'utilisateurs pour que ça commence vraiment à te rapporter d'ailleurs même que ça soit pas un frein, parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui voient une app, sur une application, tout de suite ils désinstallent. Ouais, ouais, super, ouais, Ils se disent, «Non merci» quoi. carrément. OK, pub, et côté abonnement, du coup, toi, c'est quoi? C'est des AB tests, des paywalls? Utiliser des outils? C'est tout fait à la main? Comment ça se passe? Je sais qu'il y a des trucs comme, Superwall où on peut faire des paywalls un peu, Oui. native marketing, tout s'en occuper. Comment ça se passe chez vous? Comment vous faites ça? Alors, on est en train un peu d'explorer potentiellement avec Superwall, mais pour l'instant c'est tout fait à la maison et c'est surtout moi du coup qui le ferai. Et et après donc sur, un peu l'A/B test, nous on va enfin, tu as un champ de possibles très large, on va dire. Ça peut être, du CTA, donc du call to action, donc le bouton, sur un paywall pour dire, d'acheter ou pas. Rien que le fait potentiellement parfois de changer, enfin ça peut te faire, nous je sais qu'on avait eu le cas où ça nous avait fait peut-être, plus 10 quoi. Ouais. Et c'était juste en mettant peut-être un mot un peu plus spécifique, du coup, l'utilisateur était un peu plus rassuré et bah, ça fonctionnait. Sur les paywalls, ça peut être, on essaye d'en tester très souvent et pareil, donc Lumi, ça existe depuis un certain temps et on a fait déjà beaucoup d'A/B tests. Ouais. En fait, continuellement, on essaie de remettre en cause, en fait, même des choses qu'on a testées, dans le passé et ben, on va quand même le retester en disant: «Bah, c'était peut-être vrai il y a 1 ou 2 ans, mais c'est peut-être Ah, plus vrai que maintenant». Donc ouais, on teste différents pricing, on va tester du trial, on va tester différentes, périodes, du coup de souscription, un peu, gratuite, pour inciter l'utilisateur un peu à tester le produit, heu de prix, plus ou moins élevé, mettre en concurrence du multi-price, un toggle, OK, ouais. pour activer. Clients, ouais, tous les trucs classiques, ouais, tous les classiques. Tout se fait à la main chez Luni, ouais, donc c'est Pour intéressant. l'instant, ouais, tout est fait à la main et là, on est en train de voir, pour potentiellement avec Superhall et on utilise, du coup Experiment, donc qui est sur Amplitude. OK. Je sais pas Ouais, carrément, ouais. si, du coup bah, pour avoir, les stats et c'est hyper, facile à mettre en place et surtout, bah, pour ajuster le variant. Au début, on va être plutôt notamment sur nos apps où on a beaucoup de trafic, on va être plutôt assez conservateur, mettre, 10 90 et au fur et à mesure, on va augmenter si on voit que ça se passe bien. Oui, ça vous avez un gros impact, du coup, ouais. Faut pas t'amuser à dire: «Bon, bah, je le mets à tout le monde», C'est ça. terroriste. Toujours intéressant et c'est ça qui est pas mal aussi dès que tu as du trafic, c'est vrai que tu as des résultats assez rapidement Ouais. et tu peux tout de suite et c'est ça qui est bien, enfin, du coup, tu peux enchaîner avec, toute autre chose, OK. et donc ouais, on a un pool de, ouais, 6-7 apps où on teste, OK, trop plein d'autres choses, l'onboarding aussi, on fait beaucoup d'A/B tests dessus parce que, bah, c'est quand même, la première chose, que ton utilisateur voit donc ouais, c'est plus, pas tant en termes de enfin, c'est en général, ouais, nous, nos A/B tests, ils se concentrent vraiment sur, la première souscription. Parce qu'en général, c'est vrai on a plutôt une, LTV, donc long term value, ouais. plutôt assez bonne, de nos utilisateurs. Ouais. Donc c'est vraiment plus le déclencheur pour les faire souscrire, OK, intéressant. plus que, après enfin, bien sûr, si il faut pas que la qualité du produit mais disons que les produits existent depuis un certain temps, qu'on est leader sur le marché, donc la qualité du produit n'est pas tant à prouver, mais Ouais. c'est plus, déclencher un peu, la souscription. OK, et après, je sais pas, vous avez des graphiques en interne, comment ça se passe? Il y en a qui utilisent Revenu 4, d'autres adaptés, des trucs comme ça. Vous avez un Ouais, nous, on a Revenu 4, mais ouais, vraiment on utilise, que Amplitude. OK, d'accord. Toutes nos stats,
même, je sais pas, le drop, à l'onboarding. OK. Ouais, c'est tout sur Omnic. Ouais, Sur tout sur Amplitude, ouais. Nous, on OK. utilise tout sur Amplitude, et franchement, c'est un super outil, que je connaissais pas du tout, moi, avant de venir, chez Lumi, et hyper facile à prendre en main, et ouais, 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 enfin, même tu peux voir, vraiment c'est par exemple sur un utilisateur donné, vraiment tout le chemin qu'il a fait sur l'app, ce qui est hyper, enfin, et du coup, tu peux te dire, «Ah tiens, il y a des comportements un peu récurrents, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on améliore», et ça permet aussi, tout simplement, de mieux connaître, Ouais, l'utilisateur. ouais, c'est sûr, ouais. Ouais, Amplitude, c'est un bel outil, qui coûte cher par contre, Ouais. pour les startups, c'est pas évident parce que je crois que c'est jusqu'à 100 000 utilisateurs mensuels. Va peut-être baisser d'ailleurs, c'est 100 000 utilisateurs mensuels, c'est gratuit et après par contre le gap entre le 100 000 et puis juste au-dessus, bah, c'est assez énorme donc c'est un super outil mais qui peut vite coûter ch et je suis assez péré J'avoue que c'est vrai que en termes de pricing, du coup, je suis un peu moins, calée là-dessus. En tout cas, ça marche bien, mais il faut pouvoir y mettre, le OK, métier. trop bien et donc PO j'avais voilà et comment on l'utilise Nab, j'ai mis quoi? Sur quelle app tu travailles? Tu travailles sur quoi en ce moment? Tu as des apps particulières ou alors tu es un peu sur toutes les apps? Bah, en général, tu vois, là, je pense cette semaine, je vais faire, 4-5 releases, différentes Oui. d'app. Ah ouais, Donc non, je switch, vraiment beaucoup, d'une app à l'autre. ça Là, je suis sur, nutrition, tu vois? OK. Donc Ouais, donc coach. là, et en début de semaine, j'étais sur quoi? Sur Scanner, donc ouais, ouais, non, Trop bien. ça et c'est ça qui est cool aussi, c'est que, bah, et c'est ça aussi que j'aime bien par rapport à ce que je faisais en finance, c'est que là, pour le coup, je vois, j'ai un impact, tout de suite. Ouais, On le voit tout de suite, si un A/B test, fonctionne ou pas. Tu as tout de suite un résultat en termes de revenus, et du coup, ouais, c'est hyper gratifiant, et pour le coup, ouais, aussi ça change tout le temps, et pareil, des apps un peu similaires, par exemple, je sais pas, des utilitaires, météo, enfin, donc une app de météo, c'est vrai qu'en plus, il y a l'app, native, et donc c'est vraiment un public, très ciblé, et donc une application pour scanner des documents. Tu te dis: «Bon, potentiellement, c'est un peu, le même type de population», et en fait, pas du tout. Enfin, c'est vrai que, même, donc toute notre suite, fitness, donc fitness coach, nutrition, méditation, running, et yoga, tu te dis: «Bon, c'est peut-être les mêmes utilisateurs», et bah, pareil, il y en a, et quelque chose qui va fonctionner sur une app, ça ne fonctionnera pas sur une autre. En général, on va quand même essayer de le tester sur toutes nos apps, voir, si ça marche pas, mais je dirais ça, c'est fou. Ouais, non, non, c'est pour ça vraiment l'intérêt de bien connaître ses utilisateurs. Là, c'est vrai qu'on essaye de tester pas mal de d'onboarding, où on pose des questions, pour, justement mieux connaître nos utilisateurs, obtenir un peu plus de data, et puis après, bah, sinon, le truc le plus simple, hein, parler, à ses utilisateurs. Ça prend du temps, mais c'est vrai que ça vaut le coup. trop bien. Tu parlais de release tout à l'heure, on a souvent un peu peur des grosses boîtes comme ça où on me dit: «C'est des calvaires niveau process». Comment ça se passe chez Mini pour mettre en prod une app? Là, tu disais: «Je fais 4-5 releases par semaine». Ouais, Tu fais les releases de ton côté toi? Enfin, ça se passe comment? ouais. Ouais, c'est chaque Non, 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 ouais, chacun de son côté, donc pas de PR. Donc on a toute une partie un peu, donc staging, enfin développe, ouais, où on teste. Je vais demander à plusieurs personnes de tester, dans la boîte, en général, enfin, idéalement, il faudrait que toute la team, monétisation teste. Après, en fonction des rushs, c'est plus ou moins le cas. Après moi, c'est ce que je te disais un peu, au début du podcast, enfin un peu avant, j'adore tester, donc et ouais, donc ouais. c'est quelque chose que j'aime vraiment bien faire et que j'aime vraiment bien pousser, donc par exemple, je sais que nous, on aime bien, donc on est dans plusieurs pays, notamment en Europe, et donc un des, soucis qu'on peut avoir sur un paywall, c'est que, par exemple, des textes en anglais par rapport à des textes en allemand, bah, notamment sur petit écran, parce que pareil, tu as quand même disons un pool d'appareils iOS assez large. Ça va du SE à l'iPhone, 15 Pro, donc les tailles d'écran sont pas du tout les mêmes, et bah, effectivement, ça va pas du tout rendre pareil. C'est que c'est l'enfer. Je ferai plus. Ouais, mais ouais, c'est clair. Et donc ça, c'est quelque chose qu'effectivement, moi je teste, et je trouve ça très, très important, et donc oui, heu donc je préviens tout le monde, en fait, que je vais faire, une release.
je mets la nouvelle version sur l'App Store. Ouais. On attend qu'elle soit approuvée et OK. Même sur de grosses apps, ouais, même sur ouais, comme quoi, voilà, les gens c'est non, mais c'est bien, c'est bien. Moi, nous, on pousse aussi ça. J'ai fait un post même là-dessus aujourd'hui en disant que je suis pas un pro des gros tests et tout sur les apps, des PR et tout. Enfin, il faut vraiment aller vite. Tu vois, même pour une on se dit parfois, c'est au début des bots, on entend souvent ça: «Oui, mais ça, c'est au début, vous verrez quand votre app va grossir et tout». Et en fait, non, quand ton app va grossir, c'est pareil, il vaut mieux aller vite et tester vite et puis tu quoi. Et puis, bah, ça arrive, j'imagine que, bah, tu envoies un bug en prod sans faire exprès et bah, sauf que vu que tu es réactif pour envoyer, bah, tu es réactif aussi pour corriger donc en fait, le problème c'est ça, oui, oui, ça nous est déjà arrivé en fait, où je sais pas, là dernièrement par exemple, il y avait un crash, sur un variant, très précis, dans un AB test, juste on coupe l'AB test et voilà, c'est bon. ouais, il y a toujours des solutions. Ouais, c'est ça, donc c'est vrai que la vélocité qu'on a et donc le gain en termes de données qu'on va pouvoir acquérir par rapport à tous ces process, bah oui, potentiellement, on va avoir, des petits couacs, mais le gain de temps que ça nous fait gagner, Ouais, tel ouais, que c'est ça. Ouais, donc c'est bien, c'est intéressant. donc ouais, non, on est très agile, très flexible et ouais, le process pour envoyer une release est finalement assez simple, chez nous. Si, trop bien. Bah, écoute, j'ai fait un peu le tour des questions que j'avais, c'est vachement intéressant. Peut-être un truc sur les salaires, comment il me semble que l'Uni paye bien. Comment ça se passe dans une boîte comme ça? Tu as des primes? Ça se passe comment? Parce que j'imagine que, ouais, en fonction de comment les apps marchent, tu es mieux payé. Comment ça se passe chez l'Uni, par exemple? Alors, pour le coup, chez l'Uni, te c'est juste un salaire fixe. Ouais, Après, on est très, 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 très bien traité chez ouais, l'Uni ouais, ça, en termes d'avantages salariés et puis, je sais pas si tu as écouté le podcast, qu'Adrien ouais, bien sûr. Miniaturo avait fait Ouais, j'ai écouté, ouais. sur, Ouais, carrément. Génération Do It Yourself. Ouais. Ouais, franchement, on est très, très bien traités, que ce soit les repas, gym enfin, on a des séminaires, des off-site. Là, tu vois, ça va être mon troisième en septembre, alors que je suis arrivée en décembre. Ah oui, ça va, C'est beau, ouais. Non, mais enfin, franchement, c'est une super boîte. ouais, ouais, ça fait la diff, ouais. Parce qu'on voit sur le mythe parfois des gens qui disent: «Oui, les avantages, machin, on s'en fout». Ben non, en fait, ça joue vraiment, Et même faut être dedans pour comprendre, mais je pense que ça joue quand même vraiment. Mais même sur, l'esprit enfin, on est hyper soudés. C'est vrai qu'on travaille beaucoup enfin, donc on a l'entité Luni en tant que telle où on est beaucoup de salariés, mais on travaille beaucoup en petite équipe et c'est vrai qu'on est, enfin, juste vraiment très soudés et donc on a des bureaux à Paris et à Bordeaux et les bureaux, enfin, les 2 bureaux d'ailleurs sont incroyables. Enfin, à Bordeaux, on a vraiment tout un immeuble pour nous sur plusieurs étages. Et enfin, la cuisine avec le bar est incroyable, enfin d'ailleurs, ouais, si tu as l'occasion, de venir à Bordeaux et ouais, franchement, je t'invite à aller y faire un tour parce que Ouais, carrément, ouais. ils sont Ouais, je passe incroyables et ouais, bien. enfin vraiment, on est très, très bien traités et un des signes qui montre qu'on est très, très bien traités, c'est qu'on a beaucoup de personnes, enfin notamment de devs iOS qui étaient freelance avant Ah oui, et qui sont passés en CDI, chez Luni, ce qui est c'est stylé, ouais. enfin, normalement, moi, j'entends beaucoup d'histoires où tu passes freelance, en général, tu y reviens pas. Ouais, c'est clair. Ouais, ils sont OK, OK, intéressant. Et là, vous, c'est que en CDI, il y a plus de freelance? Si, vous avez des freelances à côté quand Il y même? en a un petit peu des freelances, mais c'est en Ouais. général pour des besoins très ponctuels. Les personnes avec qui on bosse au quotidien, c'est des OK. OK, intéressant. Bah, ça enchaîne bien. Pour finir, là, j'avais une question. Quand tu es dans une boîte comme ça, que tu vois que tu crées des apps, tu vois, bah, et tu vois un peu les chiffres en face, en plus, tu bosses dans la monétisation. Est-ce que tu as pas envie de dire: «Bah, vas-y, je me barre, je lance mon app et je crée une app», comment ça se passe? Tu as pas envie de dire: «Bah, je vais tester un truc moi», quand tu es dans une boîte comme ça? alors, je pense que j'avais un peu ce besoin, enfin et cette envie-là, quand j'ai fini 42, Ouais, de me dire: «Ah» bah, notamment, c'est pour ça que j'avais fait le partenariat avec, le SCP. ouais. Mais et puis, justement, je me suis un peu rendu compte aussi que c'était vraiment, vraiment pas tout rose. Oui. Ouais, c'est un peu ça. Bah, c'est simple. En fait, ouais, c'est vrai qu'il y a des certaines personnes qui disent: «Ouais, il y a de l'argent facile à faire», Je pense que c'était peut-être le cas au début, Ouais. bah, quand Apple a lancé le store, où effectivement là, je pense qu'il y avait des opportunités assez faciles et encore faciles, c'était en objectif C, Oui. Facile, oui. Facile et facile. c'est ça, tout est relatif, mais non, enfin, je pense aussi qu'il faut avoir, les bonnes personnes aussi pour s'associer. Enfin, moi, je sais que je suis pas quelqu'un de solitaire. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir une équipe,
des personnes sur qui se reposer, avec qui, enfin, avec qui être complémentaire et avec qui tu peux vraiment faire quelque chose. Enfin, c'est vrai que faire quelque chose juste, pour enfin, moi, je préfère quand on a un collectif, Ouais, carrément. quand et après, c'est ça, ça dépend, de ton tempérament et de ta personnalité, mais donc après et c'est ça qui est bien aussi chez Winy, c'est justement si tu as une idée, Ouais, il te tu laisse. n'as pas lancé Ouais. et bah, au contraire, mais il t'invite, OK. et c'est ça aussi qui est bien, et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de développeurs qui étaient freelance avant. C'est que tu as une liberté, du coup enfin tu peux proposer ce que tu veux, même, ton poste peut évoluer, OK. en fait, moi, mon prédécesseur, du coup, sur le poste monétisation, avant, il a vraiment commencé en tant que développeur iOS. Il était vraiment intéressé par la monétisation et par, cet aspect, produit et du coup, enfin, il a eu un peu un poste, sur mesure donc Trop bien, stylé. ça c'est ça qui est top et je pense que c'est pour ça que, ouais, il s'y retrouve bien, quoi. Non, mais c'est bien aussi de voir que, bah, il y a des boîtes où des freelances veulent venir dans la boîte finalement Ouais, et puis, bah, des boîtes où ils laissent aussi pousser un peu les projets, que tu as envie de créer toi, donc c'est cool, hein. Ouais, c'est vachement. ça, si tu as une idée, et enfin, pareil, là, je sais que dans les studios, si les devs ont des choses à proposer, mais c'est au contraire, enfin, justement, ils sont vraiment encouragés à le faire. OK, trop bien. Eh bah, écoute, c'était ma dernière question. Moi, c'est tout bon pour moi. On pourra en parler des heures, hein, de son monétisation, mais c'est déjà vachement intéressant pour une première. Merci beaucoup d'avoir accepté ce podcast et puis, bah, au plaisir de se revoir, chez lui ou ailleurs, avec plaisir. Top, bah, merci à toi, c'était super intéressant. Merci. Merci.